Allez, bonjour à tous, avec un grand direct aux couleurs de la tradition. Nous sommes en Bourgogne du Sud, dans une fête des traditions qu'on appelle Saveurs d'automne, exactement en Saône-et-Loire. C'est délicat ce matin, on verra un peu comment ça se passe. Et puis, voilà. Là, c'est revenu, le son est revenu, l'ambiance ici, on va continuer ici, effectivement, avec
cette fête de Matour qui s'appelle Saveur d'automne. On voit le travail ici impressionnant, le savoir-faire. Je vais rebrancher le micro pour savoir si ça marche ou pas. Alors, vous allez me dire si le son est revenu. Est-ce que le son est revenu? Est-ce qu'il a disparu? C'est un peu mystérieux ce matin, voilà. Dites-moi si le son est revenu, et puis on va y arriver finalement, toujours ici dans cette ambiance particulière. Voilà, est-ce que le son est revenu? Est-ce qu'il est encore là? Voilà, toujours en direct avec ses savoir-faire. Il y a un peu partout ici. Saveur d'automne, c'est les moments qui sont importants dans nos campagnes. C'est la machine qui fait plus de bruit de Dominique Bouchard. Voilà, merci en tout cas. Regardez ici, avec beaucoup de monde. On voit les tracteurs qui sont là-bas, on voit pas mal de choses. On voit la presse à l'ancienne ici. Voilà, on va vous la montrer. Hein. C'est une presse qui fait les bottes justement. Regardez le savoir-faire ici. Les ambiances que l'on aime par-dessus tout. Hein. On était hier à la descente des alpages. Nous sommes en Bourgogne du Sud, précisément. Nous sommes exactement à Matour, en Saône-et-Loire. On va s'éloigner un petit peu, il y a un petit peu de bruit ici. Voilà. On va vous montrer ce qui se passe autour avec ces vieux tracteurs. Un ciel presque bleu, avec quelques nuages dans le ciel. Et puis une ambiance très sympathique avec cette maison des patrimoines, dans ce petit village de Matour qui fait un peu plus de 1000 habitants. Nous sommes en terre de Charolaise. Regardez comme c'est beau ici. On va s'approcher un petit peu ici parce qu'on a d'autres choses qui se préparent. Voilà, bonjour à toutes ceux qui nous regardent. Bonjour à nos amis québécois qui se réveillent ce matin. Voilà, il est très tôt au Québec. Voilà. Regardez, on est en direct dans la place du village. Bonjour. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Le blé est très sec, ça va vraiment bien. Alors, le blé est sec, c'est une information, ça va très bien. Voilà, bah écoutez, on va passer dessous ou dessus si on peut. Hop, 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 en direct, regardez. Voilà, regardez comment ça se passe. Les travailleurs du dimanche, avec ici, alors, on va leur demander ce que c'est parce que dis donc. Bonjour Pascal. On est en direct Pascal, on est en direct. Hein. Dis donc, ça transpire. Est-ce que tu l'as fait dans le temps ça? Ah bah tu as, allez, regarde, on en a fait du boulot. Hein. Alors, cette machine s'appelle comment cette machine? Comment elle s'appelle? Une segreute. C'est ça? Une segreute. Alors ça c'était avant la batteuse? C'était un patois, donc maintenant bah, c'est plus moderne, hein, c'est une machine à battre, comme celle-là. Bien sûr. Elle date de quand celle-ci? Oh alors là, bien avant moi, hein. Puis peut-être avant toi aussi. Alors explication. Explication, on met le blé là-dedans, c'est ça? C'est ça, ouais, puis ça passe dans le tambourin là. Ouais. Hein. Et ça tourne à la main uniquement? Ouais. Il faut être deux. 4. Il faut être quatre, pourquoi? Ah oui, à 4 normalement. 4, ça serait plus facile. Facile. Et alors le blé il sort où? Il sort là-bas de l'autre côté. Oui. Et là-dessous, regardez. On va le voir ici. Où est-ce qu'il est le blé? C'est là-bas. Regardez. Il est où le blé? Il est où? Ah, ça a bouché. Le blé est mélangé avec la paille. Oui. Et après, on passe le tout au vanoir. Ah voilà, voilà. Pour vanner Le blé, alors voilà, on le voit ici. Regardez comment ça se passe ici. C'est pas compliqué. Voilà. Et donc là, il est. Alors après, il a passé au vanoir. Hein. Ouais, voilà. Ouais. Pour Il est où enlever le vanoir? Pour enlever le ballot. Il est où le vanoir? Il est où? Mais il y en a un là-bas. Il y a un vanoir là-bas. On verra après l'opération du vanoir. Il y en avait un tout petit, du vanoir. Je l'ai pas emmené. En tout cas, merci pour cette démonstration. On va demander qui est-ce qui a fait le tas ici? Qui est-ce qui l'a fait le tas? Ah bah là on est en train de broyer du... Non, le tas, qui c'est qui l'a fait là? Ah c'est Gilles. Non, le tas là. C'est Gilles qui a fait le Ah, tas. Gilles, on va lui demander. C'est Gilles. Gilles va nous expliquer, Gilles. Dis donc, Gilles. Comment t'as fait le tas ici? Avec quoi? Comment t'as fait ça? Ben, c'est le blé qui était fauché au mois de juillet, là. Oui. Et je l'ai fauché à la faux. Fauché à la faux, on va bien le montrer. Du blé fauché à la faux ici, ensuite. Comme à l'ancienne. Comme à l'ancienne. Une- Qui c'est qui fait les petites. Comment ça s'appelle on va les montrer les gerbes. Montre-les, tiens, on va montrer une de gerbes ici. Démonstration pédagogique. Des petites gerbes rayées. Voilà. Dans le temps, on les liait à la paille. Ah oui. Ah oui, dans le temps, il était à la paille. Et là, elles sont plutôt liées à la ficelle, hein, c'est ça. Hein. C'est lié à la ficelle. Voilà. Ça porte un nom, pas toi, ça? Des commios. Des commios. Des commios, patriotes de Bourgogne du Sud, on le rappelle.
Donc le blé a été coupé, on le rappelle, au mois de juillet, bien sec. Ouais, il est bien sec. Comme ça. Il a même été séché pendant 3 jours en plein soleil Il a poussé où ce blé? à Bourgogne à Saint-Point. Alors Saint-Point, on rappelle, le pays de la Martine. On est à 2 pas de Saint-Point-la-Martine ici, avec son beau lac. On va rappeler quand même que c'est un endroit magnifique. Et donc cette année, ça a bien poussé. Hein, il y a eu. Regardez comme c'est beau. Il a fallu faire sécher, on avait de l'herbe un peu dedans. Alors, ouais, des liserons. Voilà, ben écoutez, bravo pour cette démonstration. On va saluer la famille Forêt, justement, Pascal. Ça te fait plaisir de revoir ça? Tu as l'impression de rajeunir de 50 ans? Un petit peu quand même. Hein. On était haut comme ça. Hein. Tu as vu faire ça, toi, déjà? Oui, un petit peu. Alors aujourd'hui, c'est un peu de nostalgie, c'est Les quoi? anciens, mais moi, c'était déjà plus moderne. Moi, c'est nos olieuses, toi. Oui, c'est ça. Hein. Donc, En tout cas, bravo à toute l'équipe. Vous en faites partie aussi, d'équipe aussi? bonjour, monsieur de Paris. Bonjour. Alors, Est-ce que vous me reconnaissez? alors bah, écoutez, on est en direct dans la place du village. Alors, vous savez, on est un peu troublé parce qu'il y a des commentaires qui arrivent. On va faire le saut, on va vérifier. 40 ans après, le retour, monsieur Alors, de Paris. rappelle-moi ton nom. Ah non, essaye de deviner. Alors, on est en direct, on va repasser dans un instant. On m'a dit que tu étais bien... Voilà. Alors, qui suis-je? Alors, qui suis-je? On lance l'appel. Merci de nous donner la réponse. On se voit tout à l'heure parce que pour l'instant, c'est pas la réponse. En tout cas, on continue ici en direct. Regardez comme c'est beau ici, c'est magnifique. Voilà. Alors, on va rappeler ce que c'est. Qu'est-ce qu'on voit ici? Tiens, voilà, regardez, tiens. Ça, c'est sur le direct que tu regardes ça, Pascal? Ah bah après, C'est toi qui filme. Hein. c'est déjà Alors on va le m'expliquer. vapeur qui entre. Bonjour. On va retrouver Daniel. Bonjour qu'on a déjà rencontré Daniel. Oui. Bénévole ici aux Amis du Manoir. Dis donc alors, cet engin il nous plaît bien parce que c'est vraiment extraordinaire. Il date de quand? C'est un moteur fixe, hein, c'est ça. Hein, 1907. 1907. Oui. Alors ce moteur, il portait un nom autrefois. Comment ils appelaient ces moteurs-là? C'est marqué dessus, hein. C'est un moteur Simpson, hein, c'est ça. Voilà. Moteur Simpson. Voilà. Oui, c'est ça. Et autrefois, dans les fermes, il y en avait partout. Dans le moment, oui. Oui. Ça tournait au départ, ça tournait au gaz. Ah oui. Et après, c'était modifié. C'était modifié pour les faire tourner à l'essence. Quoi. Mais là, il nous fait des misères, il ne veut pas démarrer. Alors, avec ces moteurs Simpson, on va le rappeler, tous ceux qui ont connu, ça rappelle évidemment ce moteur Simpson. On faisait à peu près tout avec, c'est ça? Ah ben oui, oui, c'était... Ça servait à faire quoi alors? Ça entraînait les batteuses, ça entraînait les moulins, différents matériels. Pas de problème. Il est à vous celui-là. Oui. Vous l'avez connu dans la famille, vous l'avez vu marcher ou pas? Il partait en manoir. Ah oui, oui. Oui. On rappelle, vous faites Non, partie on a des... vu ici, c'était un don qui a été fait par la personne qui l'a remis en état. Il a remis en état, Voilà. c'est ça. Ouais. Et donc il appartient au manoir. On rappelle les Amis du Manoir à Matour où nous sommes, qui organisent cette belle fête des saveurs d'automne. On va saluer toutes celles et ceux qui nous suivent, ils sont très nombreux ce matin. Le temps est magnifique, un peu de fraîcheur, il fait quelle température? Merci beaucoup pour le reportage. Merci Daniel en tout cas, regardez. On peut le voir marcher ou pas? On peut le revoir marcher? Il n'a pas démarré. Alors, on le laisse, regardez comme c'est beau. Magnifique ici. À tout à l'heure en tout cas. On va butiner un petit peu sur cette fête des saveurs d'automne avec encore une fois tous ces gens présents et puis cette scène ici que l'on aime ici par-dessus tout. Salut Johan, j'espère que tu t'es bien remis hier de la descente des alpages hein, avec 100 000 personnes et bientôt 100 000 vues sur la place du village. On était présents avec mon jumeau. Et Johan qui a fait un énorme travail hier, on le salue. On change d'ambiance, toujours dans les traditions et ça plaît énormément. Nous sommes à Matour, on le rappelle. Matour, c'est le sud de la Saône-et-Loire, c'est la Bourgogne du Sud, c'est le pays des Charolais, c'est le temps des traditions. Et c'est quelque chose qui est absolument important pour toutes celles et ceux qui ont aimé justement, qui aiment ces lieux de vie et qui aiment ces traditions. Voilà, on voit la batteuse avec Michel Châtelet là-bas qui enfourne, on l'a vu tout à l'heure, on le reverra dans une autre pastille ici. Voilà, avec des parents, des enfants qui sont tellement heureux, regardez, de voir ce qui se passe ici. Allez, papa qui filme. Regardez, oh là là! Dis donc! Alors, ça c'est les instruments d'autrefois? Là, c'est un scoop, là. Oui. Parce que c'est un râteau de mon grand-père. Alors dis donc, on va le montrer ce Jean râteau. Pierre. Voilà. Alors, ce râteau, il a fonctionné à partir de quand à peu près? Il a marché Ah, depuis... mon grand-père était 1900, je sais pas combien, je me rappelle plus. C'est un râteau, il y a 50 ans qu'il était dans l'atelier là-bas. Tu l'as remis en état. Oui. Et là, regardez comme il est en bois. Hein. On rappelle, c'est un vrai râteau, ça. Alors j'ai remis le manche j'ai remis le manche.
Alors aujourd'hui on voit des râteaux en plastique, est-ce que c'est bien aussi? Mais qui valent rien, les râteaux en plastique. Alors dis-moi pourquoi ils sont moins bons? Et ils ont pas le bon angle. Ah oui, Ah ouais, mais c'est vrai. parce qu'on rappelle que pour râteler le foin, il faut un bon angle, hein, c'est ça. Hein. Je vais m'en servir pour trier la paille, là. On va regarder. Puis à côté t'as le fourchon, la fourche c'est quoi? Ah oui, mais c'est... Ah bah ça, c'est connu, mais... Ouais, ouais. Et ça tu l'as toujours manié le râteau ou pas? Ah oui, ah ben, je m'en sers tous les jours. T'en fais quoi avec? Bah, pour l'herbe au lapin et la pelouse. Alors ça il faut le savoir quand même. Ramasser, hein. Justement pour ramasser les feuilles aussi c'est Oui, important. bah ça. oui, bien sûr, ouais, ouais. Et là tu vas où maintenant? Ben, je vais racler ma paille. là. Ton prénom, pas ton prénom? Gilles. C'est Gilles bien sûr, Gilles de Saint-Point. hein, Oui, 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 oui. Bien sûr. On salue toute la famille, justement du côté de Saint-Point. Gilles, regardez, on est heureux de rencontrer des gens qui aiment les traditions. On rappelle que le râteau en bois est meilleur que le râteau en plastique. Tiens, bah, fais-nous une démonstration, tiens, regarde. Gilles qui va nous faire une démonstration, regardez comme il passe dessous. Je te le tiens, bouge pas, vas-y, vas-y. Vas-y, Gilles, vas-y, Gilles. Voilà, toujours des démonstrations maintenant avec Gilles, justement. Ah ben voilà, regardez. L'efficacité du râteau en bois. Gilles nous dit qu'il est plus efficace. Si on emmène le blé là-bas dans la machine, c'est pas la peine, hein. Bien sûr. Regardez comme c'est beau ce geste ici que l'on aime. Il y a un angle particulier pour le râteau, Gilles. Hein, il faut un angle. Ça doit être 30 degrés. 30 degrés. Hein, il est orienté à 30 degrés. Regardez le savoir-faire. Voilà ce qu'il en fait. On ne perd rien avec un râteau en bois. Toujours à ma tour, toujours en direct, en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire, au cœur des terres charolaises. On n'est pas loin ici des bons vins du Mâconnais. On n'est pas loin des bovins, entre les bons vins et les bovins. On rappelle que Cluny est à 2 pas d'ici. On rappelle que Mâcon n'est pas loin. Charolles aussi, extrêmement connu. Et Gilles qui ramasse, avec beaucoup de soin, on va le dire, ce blé et ce râteau qui date de son grand-père. Il a plusieurs, allez, peut-être 100 ou 120 ans. Alors que derrière, on voit la batteuse qui se poursuit. Et on voit des gens qui sont... Ça vous plaît ici? Ça vous plaît? Ici, ah ben, je ne suis jamais venu, mais oui, ça me va très Vous bien. arrivez d'où comme ça? Moi, je suis de Trévoux, Dans l'Ain, le beau département de l'Ain voisin. 01600. Qu'est-ce qui vous plaît ici? On voit la batteuse à l'ancienne. Qu'est-ce qui vous plaît? Eh ben, moi, je suis venu pour voir toutes les voitures anciennes. J'en ai trouvé 2, pourtant. Je fais toutes les concentrations, je les fais. J'ai jamais vu une Simca comme celle-là. Elle est où? Elle est là-bas. Elle est là-bas, la Simca. Une Simca 8 décapotable d'origine. Et il y en a eu, je crois, pas plus de 100. Oula. Et j'en ai jamais vu. Pourtant. Donc vous trouvez ici des choses qu'on n'a pas trouvées ailleurs, hein, c'est ça. Hein. Ah oui. Ah, c'est fabuleux, merci. Merci Gilles, merci beaucoup. Merci. Regardez comme c'est beau ici le blé. Et Gilles, montre-nous, alors il a enlevé le... Comment est-ce que J'ai trouvé quand même un petit peu de blé, mais c'est léger, hein, aujourd'hui. Voilà. La France profonde, nous dit Chebana. Comment ça se passe alors? Ça va bien? Comment il va, monsieur de Paris? Il va très bien. Hein. Bon, bah, je suis content alors. Moi je suis content de t'en voir aussi, mais oui. j'ai toujours pas le nom. J'ai demandé, mais j'ai pas la réponse. Ah ben il va falloir la chercher. T'es de Saint-Point ou pas? Ah ben je sais pas. Écoutez, on va mener l'enquête. Regardez. Voilà, venez l'enquête. La tradition, regardez comment ça se passe ici. Le blé qui est ramassé ici. Le blé. J'ai fait beaucoup de sécurité, mais alors là, il y en a vraiment besoin. Toutes les courroies, Exactement, on va le dire. il n'y a pas de carter, il n'y a rien du tout. On est en insécurité complète. Alors, j'allais poser la question tout à l'heure, justement. Aujourd'hui, c'est autorisé pour la démonstration, ça. Oui, mais c'est d'origine, là. Regardez, il n'y a jamais de carter. Autrefois, alors, on va le dire, c'est important ce que vous dites. Il n'y avait pas du tout de sécurité, il n'y a pas de carter, il n'y a pas de protection. Pas de carter, mais on ne peut pas mettre de carter, regardez. Est-ce que c'était dangereux autrefois, ça? Mais toutes les... Regardez, il travaille tout à l'heure, il était dessous, là. Regardez, il est dessous. C'est dangereux comme tout. C'est impensable. Si on travaillait comme ça dans les usines industrielles où j'ai travaillé, on ne verrait jamais ça. Vous qui avez travaillé pour la sécurité, vous dites que c'est une bonne chose d'avoir amélioré la sécurité? Ah ben oui, mais quand je vois ça, c'est honteux. Mais là, c'est pour comme autrefois, c'était comme ça avant. Ça a toujours été comme ça, Bien sûr. mais c'est pas pensable d'avoir encore des courroies et sans carter. Ben voilà qui est dit, mais on sait on m'a dit tout à l'heure qu'ils étaient vraiment prévenus par rapport à la sécurité. Ils ont été très briefés.
était dessous tout à l'heure. Bah écoutez, voilà, bah écoutez, c'est intéressant de savoir qu'autrefois c'était comme ça. Autrefois, on s'en préoccupait pas de la sécurité. Eh ben, bien sûr, oui. Il y avait des accidents ou pas? Mais bien sûr qu'il y avait des accidents, mais on disait rien du tout. Voilà. Ouais. Tous les paysans, de toute manière, ils travaillaient sans sécurité. Et moi, j'ai travaillé une grosse usine Valourec. On n'a jamais vu ça. On ne peut pas voir ça chez nous. Oui, chez Valourec, effectivement, il y a beaucoup de précautions à prendre. Voilà. J'espère que l'image est un peu correcte. On sait que la connexion devient parfois un peu difficile. Je ne vais pas trop bouger la caméra. J'espère qu'on m'entend. Merci pour ce témoignage. En tout rien, cas. monsieur. Merci beaucoup. Voilà, toujours à Matour, toujours en Bourgogne du Sud. Nous sommes entre les bovins et les bovins, plutôt du côté des bovins. C'est la fameuse charolaise. Et là, on a une fête de la tradition qui s'appelle Saveur d'automne et qui est organisée par les Amis du Manoir avec cette maison des patrimoines ici. Vous voyez, dans ces petits villages de campagne, on prend soin du patrimoine, des patrimoines, et on organise des fêtes. Ça nous plaît bien dans la place du village parce que c'est important partout de garder les traditions. On va saluer Muriel qui nous regarde aussi, tiens, en direct, voilà. Nous sommes ici dans cette terre de Bourgogne, de tradition, de petits villages, de campagne, de ruralité presque profonde, on va le dire. Et on a un ciel tout bleu ou presque ce matin, température fraîche, des bonnes ambiances ici, avec plein de gens qui regardent, avec un amour important pour cette tradition ici, en Bourgogne du Sud, comme partout d'ailleurs en France, comme hier, pour le retour des alpages du côté d'Annecy où nous étions hier, voilà, comment on fait les bottes ici. Et donc le char, on voit le char, il date de quand le char? Oh, des années 40 à peu près, années 40, 30, 40. Voilà, et comment il va être tiré, comment vous allez le tirer? Oh bah avec un tracteur maintenant. Maintenant. Alors c'est un char à bandage, c'est ça, hein? Ça n'existe plus, ça, il n'y en a presque plus ici. Ben non, il y a 3-4 ans que j'en ai refait un. Ah oui, il est à qui? À moi. Oh bon sang, qui c'est qui l'a fait alors? Bah c'est moi. C'est extraordinaire, dis-moi. Comment tu fais un char comme ça? À partir de quoi tu l'as fait? Ah bah j'étais dans plusieurs fermes récupérer pour pouvoir faire l'assemblage quoi. Et tu l'as assemblé, c'est ça, hein? Ça, c'est extraordinaire. Alors, on va bien montrer les freins, comment ça marche les freins. Ah les freins alors là. Regardez les freins. On se rappelle de la manivelle que l'on tourne. C'est l'ABS. C'est l'ABS, c'est donc. C'est extraordinaire. Voilà. Et puis on voit ici la poulie hein, qui permettait de serrer un petit peu les bottes de foin, c'est ça. Hein. Voilà, j'espère que la connexion est correcte. On est en direct ici. Bravo en tout cas, bravo. Il y a les chevaux à voir, les chevaux de trait. Ils sont où les chevaux? Ils sont là derrière. On va faire un tour alors. on va labourer la terre là. Dans combien de temps? On va cet après-midi. Cet après-midi, d'accord, en tout cas bravo. D'où ils viennent les chevaux de trait? Ils viennent d'où alors? D'où ils viennent? Faut demander au grand chef là. On va aller voir Claude Lapalue, merci beaucoup en tout cas. Voilà, toujours ce grand direct. Bonjour Hervé, quel magnifique bourg. Claude Lapalue, le grand chef. Bonjour Claude, dis donc. Sacrée journée Claude. Hein. Ah oui, on est en direct ici. Alors, on attend plus de 1000 personnes aujourd'hui. Ah, ça au moins 2000. Au moins 2000. Oui. Dis donc, on voit plein de choses. On a rencontré ici les traditions. Qu'est-ce qu'on peut voir ici, organisé par la Maison du patrimoine de Matour? On rappelle qu'on est en Saône-et-Loire, en Bourgogne du Sud. On salue Hervé Bord, qui est du côté de Troyes, qui a de la famille. Il y a Matour aussi, tiens. Ah ouais. Il y a mon jumeau qui est avec nous aussi. Qu'est-ce qu'on trouve ici, Claude? Ah ben, en matériel, Oui, en tout, alors qu'est-ce qu'on a? alors il y a les tracteurs. Il y a les tracteurs que ça commence de 1947. Ah oui. Et puis ça finit 2020 parce qu'il y a... Les derniers il y a tracteurs toutes que, les- que oui. l'on voit ici, alors, incroyable ce contraste, c'est incroyable. Il y a 60... Ouais, ça fait combien? 70 ans ça? 70 ans. Voilà, on a vu les Alors, tracteurs tout à l'heure. Il y a du Ford, il y a du Massey Ferguson, il y a du Renault, Tomeca, oui, Fiat. Il y a un Suisse là-bas. Il y a un tracteur suisse, on le voit là-bas, on ira le voir aussi. Alors Claude, d'autre côté de la Maison du Manoir, qu'est-ce qu'on trouve? On a du cidre, on a de la jus de pomme, Jus de pomme, du pain, jus de pomme, puis champignons. champignons, les courges. Ouais, parce qu'on fait la soupe de courge, tu vois. Et le fameux pain qui est fabriqué, on va saluer toute l'équipe. Les fours Vano. Ils se sont levés ce matin à quelle heure? Tu t'es levé à quelle heure ce Bon, matin? c'est sur Malcar. Combien? C'est sur Malcar. Malcar, Ouais. voilà. Ah ben, il faut y aller, quoi. Puis, On va saluer ton collègue Alain Guérin qui est avec toi, président. ouais, hein, c'est c'est ça, co-président. C'est le co-président.
Regardez, donc toute la journée, c'est un grand rendez-vous et les gens aiment ça. On a vu des enfants, des parents, des grands-parents tout à l'heure. Alors il y a les voitures, il y a un club de 2 chevaux, Oui. vous avez vu? Oui, on a vu. Il y a Neuvy Grandchamp aussi du musée. Le fameux Neuvy Grandchamp qui Il y est a des, là. qui a des voitures. Oui, d'accord. On ne sait pas si on a fait le tour, mais il y a les vieilles machines là. Il y a les, Ouais, on a vu les vieilles. charrues de 1900, depuis 1900 à 1940, les vieilles faucheuses. C'est pareil. De Combien de 1900. jours de préparation? Oh ben, on ne sait pas. C'est pas 15 trop. jours, 15 jours. 3 semaines. Alors Claude, on est très content de t'avoir ici. Bravo à toute l'équipe. On rappelle toute la journée. On est en direct dans la place du village. On remettra d'autres vidéos. On aime ces moments-là. On était hier à Annecy. Il y avait 100 000 personnes. Il y en a un peu moins aujourd'hui, mais c'est pareil. va C'est pas- le même regard. Voilà, on est à pas loin de 2000 ce soir. 2000, ouais. Et puis ce soir, il y a un spectacle, Oui. le Jérémy le clown, Oui. l'artiste, clown, artiste, oui c'est ça, Ouais. jongleur. Jongleur, bah écoutez, belle journée en tout cas. Alors, Et- ah bah je peux parler le blé là. Le blé là, on est en direct dans la place du village. Alors le frangin à travail. Alors rappelle-moi ton nom et ton prénom. Bergeron Joël, moi. Eh ben, Joël. Alors Saint-Point, bah tiens, on est à côté d'ici. Attends Claude, 2 petites secondes encore, puis je te laisse après. Quel bonheur de venir ici en tout cas. Ah ben oui, là, ça me rappelle mon jeune temps, là. oui. Moi, j'ai connu ça, moi. T'as connu ça, toi. J'ai fauché avec la faucheuse à cheval. On faisait des chevals, qu'on appelait ça. Et puis après, on les piquait dans les terres pour les faire sécher. Et après, la machine arrivait dans la cour pour trier le grain. Voilà. Un peu de nostalgie Joël ou pas? Alors il y a mon jumeau qui donne le bonjour, il est en direct, il est en Haute-Savoie, il donne le bonjour en Ah ouais. direct. Ben, j'ai pas pu y aller hier à Annecy. Annecy, non, oui. non. On Il a y avait 100 000 personnes hier. Ouais. 100 000 personnes. D'accord. Et le bonheur est le même ici, c'est ça qui est extraordinaire. Porte ouverte là, des veaux charolais là, dans la région. Dans la région, Ouais. Montblanc, Ton métier c'est quoi Joël? Moi, je suis retraité d'agriculture. Tout jeune retraité Joël. Ah bah non, je suis pas tout jeune, moi. En tout cas la famille Bergeron, on les salue tous. 65 ans. 65 ans, il ne les fait pas en tout cas, regardez, ça concerne l'agriculture. On va retrouver Claude Lapalu dans un instant justement. Merci Joël, à tout à l'heure. On est en direct dans la place du village. Tu connais la place du village? C'est sur Facebook, Instagram, Oui, TikTok. Ma TikTok. femme regarde ça des fois. Elle va te voir, tu peux la saluer en direct. Merci Joël. Merci beaucoup. Regardez ici, toujours à ma tour, on rappelle, la Saône-et-Loire. Voilà, le bonheur de retrouver ces grandes traditions. Alors, vas-y, Le blé il est récolté sur place là. on Hein. va s'avancer un petit peu, tiens. Ah, la terre, oh pardon. Oui. La terre c'est sur le manoir. Les champs de la Noire. Ah oui, alors Ouais, ça c'est on important. On récolte sur place. Hein. D'accord. Parce que le blé est récolté sur place. Ouais. Tout à l'heure, cet après-midi, il y aura une démonstration de charrues. Oui, il y a deux chevaux de trait de Cluny qui Ils sont là. On les voit. Là-bas, Ouais. regardez. On les aperçoit, les beaux chevaux ici. Dans l'après-midi. Ce sera du labour. Du labour. Des labours, d'accord. On va montrer un petit peu. Alors Claude, on va quand même s'arrêter 2 secondes sur un de tes frangins qui est extrêmement célèbre, Jean-François Lapalu, le comédien, l'acteur, théâtre, film. Ouais. Et il est d'ici, ton frère est d'ici. Oui, ici. Il est là aujourd'hui, non? Oui, il est là aujourd'hui, oui. Alors, on peut peut-être le retrouver, non? Ah, peut-être, il est peut-être rentré, j'en On sais va le rien. saluer parce que beaucoup de gens le connaissent. Hein. Ouais, Il a joué avec les plus grands et tout. Et alors, tiens, regarde. Alors, vous êtes pas comédien, alors vous êtes Non, non. agriculteur, c'est ça? Hein? Oui, je suis le quatrième, on était 4 dans la famille. Je suis le quatrième, puis je reste à la ferme. D'accord. Je reste à Batour. Alors, regardez, bah, tiens, il y a un copain qui vient vous récompenser. Alors, Le président n'en donne pas trop, hein, parce qu'il faut qu'il fasse la journée. Hein. on veut savoir ce qu'il y a dedans. Alors, attends, on veut savoir quel est le vin. On est en Bourgogne du Sud. C'est du Macron? Oh, je pense. C'est du Vénas de Serrières? Ouais, voilà. On va le saluer, tiens, le bon vin de la région ici. Alors, il y a Hervé Bord. On a Hervé Bord qui est de la famille à Matour et qui est de la famille Bugnot. Tu sais, les charrues, tout ça. Et donc, c'est le petit-fils Bugnot. Voilà, regardez, on est en direct. Bonjour, comment ça se passe? Alors, il nous salue, il nous demande si c'est des charrues Bugnot aussi. Oula, non, je ne sais pas. Voilà. Non, pas, non. On en a 5. Il est apparenté aussi à des Lapalus de Matour. Tiens, voilà. Ah ben, il y a beaucoup de la palue. Il y a Hein. beaucoup de Lapalus Ouais, ici. on est 20, 23, 24 familles. Ouais. Alors, ton frère, qui est comédien, il a tout vu à Paris, partout. Oui. Il aime revenir dans ce village Ah ici. oui, mais maintenant il habite, il s'est retiré à Matour. Ah, il s'est retiré à Matour. Mais il continue. Oui, il continue encore un peu. Un acteur s'arrête jamais. arrête pas. C'est très bien. Ouais, c'est comme les paysans. Ouais. En tout cas, belle journée. Si on croise le frangin, on ira le saluer tout à l'heure. Ce serait sympa de l'avoir. Je vais essayer de me diriger là-bas. Bravo Claude. Combien de bénévoles? On va les saluer. Oh, une centaine.
centaine. Longue 80-90. Ouais. J'en ai connu un, j'en ai vu un hier soir, Martial G, on va le citer, c'est mon cousin. Il a été appelé pour venir à 6h du matin. Ah ouais, 6h, 5h30 même. Ouais, voilà. Sans les bénévoles, on ne peut rien faire, on le rappelle encore une fois. Ah oui, il n'y avait pas les bénévoles, hein. C'est la mort des pays. Bien sûr. Alors il y a Aide Agric, lui c'est un très très beau, merci beaucoup. Et il y a plein de gens qui nous regardent. Tu retrouveras tout ça sur Facebook, la place du village, tu connais. Après on mettra d'autres vidéos, TikTok, Instagram, on est partout dans le monde. Merci Claude, et belle journée à toi en tout cas. Voilà, toujours en direct ici. Regardez, on voit ici toujours la batteuse à l'ancienne. Avec tous ces gens qui sont là. C'est extraordinaire cette ambiance que l'on aime. On va se diriger tout doucement vers les tracteurs qui sont ici. Alors, on va les montrer, on les remontrera dans une pastille, ces tracteurs, évidemment. Un Farmal ici, regardez, pour celles et ceux qui aiment les tracteurs et toute cette fête à l'ancienne. On en a beaucoup en France. Hein. Et on aime ces moments-là parce qu'on ne doit pas oublier notre passé agricole, évidemment. Et puis ça rappelle beaucoup de souvenirs, et puis ça rappelle d'où on vient. Regardez ces engins qu'on a ici, ils sont assez extraordinaires. Et puis on a ici ce Hurlimann, hein. C'est un tracteur suisse-allemand qui a été fait à 300 exemplaires et qui appartient à Christophe Badia. Ici, regardez, ça c'est extraordinaire. Un des rares tracteurs ici à l'ancienne, ici que l'on voit. Ici, regardez, un tombereau, on appelle ça un tombereau. Je ne sais pas comment vous appelez ça chez vous. Un tombereau, puis ici, qu'est-ce qu'on voit? Une 203. Eh, écoutez, on remonte le temps. Merci d'être avec nous pour ce direct. Hier, on était à Annecy, au retour des alpages. Ici, on est dans un petit village de Bourgogne. Salut Hervé, on vous laisse, c'est l'heure de l'apéritif à 3 champagnes. Oui, on t'embrasse Hervé, toute la famille aussi. Et puis on est tellement heureux d'être sur tes terres quelque part, on le rappelle ici. Hein. Voilà, toujours cette scène ici. Venez si vous êtes dans la région ici. Je vais me décaler doucement, j'espère que la connexion va tenir ici avec regardez, ce tube, je ne sais pas comment on appelle ça ici, de la maison du patrimoine. Partout où on se tourne, il y a la tradition qui est ici. Des souvenirs évidemment, puis on va aller voir les bonnes choses maintenant qui sont ici. On va aller jeter un œil rapidement, j'espère que la connexion va tenir. Merci à celles et ceux qui nous regardent. Et là, c'est le moment où on fait le fameux jus de pomme ici. Et je crois même qu'on a la Lambie qui est pas loin. Regardez un peu comment ça se passe. Que des bonnes choses. Regardez un petit peu. Ou dis donc, il y en a un paquet quand même ici. Hein. Ça y est, c'est terminé. C'est presque terminé. On voit le pressoir là-bas. On voit tout le nécessaire pour faire justement. Et là-bas derrière, c'est quoi? C'est la Lambie là-bas derrière? La Lambie. Alors on va passer devant la Lambie. Toujours à ma tour. Toujours en Bourgogne du Sud. En Saône-et-Loire. Avec des grands chefs, disons. Wow. Bonjour, on est en direct. Comment ça se passe? Ben, pour le moment, moi, ça va. Ben, on fait tourner l'appareil. Alors, est-ce qu'il marche? Oui. Donc, il est en train de marcher. Des mesures à faire. Là, donc, on va le basculer pour mettre comment dire, ce qui a été distillé dans le baquet en bas. On va peut-être jeter un œil. Il date de quand cette Alambie? Il date de quand? Il faudrait demander à cette personne-là. On va saluer Hervé Bord qui nous dit que Matour est presque si beau que Saint-Léger-sur-la-Bussière. Et effectivement, c'est un petit village à côté qu'on aime beaucoup. Effectivement, Hervé, bon apéritif à toi. Regardez, les travailleurs du dimanche à Matour ici, en train de préparer l'Alambie. Dis donc, ils sont en plein boulot. On ne va pas les déranger. On est en direct. Comment ça se passe, les garçons? Mal. C'est ce qui se passe alors. On a un petit problème. C'est-à-dire que c'est quoi le problème? La chaudière s'est dilatée et la cuve n'est plus en face. Ah d'accord, donc il faut la remettre en face. On va essayer de la remettre en face pour la vider. D'accord. Écoutez, et qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Il y a quoi là-dedans? Du gène. C'est du gène, regardez, du gène de raisin. On rappelle, hein, c'est le raisin qui a fermenté, c'est ça? Voilà, c'est ce qui reste une fois que le vin est pressé. Il reste du gène qu'on fait fermenter pendant 1 an et on le distille ensuite. Et alors après, on fait de la bonne gnôle, là, c'est ça? C'est ça. De raisin, parce qu'on n'est pas loin des terres. Il vient d'où ce gène? Du Beaujolais. Du Beaujolais. On rappelle qu'on est à 2 pas du Beaujolais, à Matour, ici en Bourgogne du Sud. Et vous faites partie de l'association tous les deux? Oui. Qui s'appelle les Amis du Manoir, on le rappelle, Élie. Et puis, comment il s'appelle lui? Thierry. Thierry comment? Michel. Thierry Michel. Ben écoutez, vous êtes quoi dans votre métier? C'est quoi? Moi, je travaille dans l'agriculture. À quel endroit? Dans une chambre d'agriculture, voilà. Chambre d'agriculture à Mâcon? Oui. D'accord. Ben écoutez, il travaille à la chambre d'agriculture et le dimanche, il répare la Lambie. Ça, c'est extraordinaire. On est en direct dans la place du village. Bonjour à Élie, le dit Hervé Bord. Hervé Bord qui est de la famille à Michel Lapalu. Ouais. Donc il est en direct. C'est le proviseur du grand lycée de Troyes. Vous le connaissez, Hervé? Le bon des petits, dites donc. Oui. Élie, t'es peut-être un cousin à lui alors? Du côté de Michel, mais pas de moi. Du côté de Michel, bien sûr. Écoute, ça c'est fabuleux. Eh ben, tu as le bonjour d'Hervé.
qui est en retraite depuis quelques semaines seulement. On a fêté il n'y a pas longtemps son grand départ. Tellement heureux d'être là ici. En tout cas, technicien, donc, vous faites quoi à la Chambre d'agriculture? Vous avez quoi comme fonction? Bon, je m'occupe de plein de choses. Oui, c'est-à-dire Pas le week-end. Oui. Là, donc je travaille à la Chambre d'agriculture, voilà. Oui. Et puis oui, là, on va essayer de remettre en route cet engin parce que ça a coincé. La lobby date de quand l'engin ici? Du début du siècle dernier, je pense. C'est pour ça qu'il y a un peu de jeu si on veut. Il y a un peu de jeu et il n'a pas beaucoup servi ces derniers temps. Et alors l'agneau sort où? Voilà, on a le densimètre. Regardez comment ça se passe en direct depuis Matour, la Saône-et-Loire. Bonjour d'Edith, Elie. Tu as le bonjour d'Edith. Hein. D'accord, merci. Voilà, écoute, c'est fait. On donne des bonjours en même temps. C'est pas beau ça? Dis donc, alors là, on sait à combien elle sort l'agneau ici? Au début, on a le densimètre ici, hein, oui, c'est là, ça? c'est la fin de la. Elle est à 30 là, c'est la fin. Voilà. Mais au début, elle était à 70. Thierry, merci. Elie, merci. Bah, écoutez, le bonheur d'être avec vous ce matin en direct dans la place du village. C'est partout sur Terre, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, TikTok et TikTok. Partout. Merci. Merci, messieurs. Regardez, on va aller voir un peu ce qui se passe maintenant, c'est fabuleux. On va aller voir Jean-Louis. Jean-Louis, regardez comment ça se passe. C'est la fabrication de la pomme. Regardez-les. Voilà. Regardez comment ça se passe en direct ici. Eh bien, regardez Jean-Louis qui est en train de faire son travail. Et ça sort ici. Voilà, ça c'est pour broyer la pomme en direct ici. On n'a pas vu la coulée de gnôle, mais on la verra peut-être tout à l'heure. Regardez. Regardez Jean-Louis qui est en train de travailler ici. Voilà, tous les deux, et on va les montrer. On peut les déranger surtout. Regardez cette scène de vie que l'on aime ici. Regardez comment ça se passe. Il fait bon vivre à Matour, même au bord du lac. On rappelle, Muriel, qu'il y a effectivement un lac à Matour. Regardez-les comme ils sont en train de travailler ici. Jean-Louis, comment ça se passe? Très bien, impeccable. Ça s'appelle comment l'engin là que vous avez? Un coupe-racine. C'est Un coupe-racine. le coupe-racine. Comme dans le temps les betteraves. Comme ça pour couper les betteraves. Regardez. C'est le même système. C'est le même système. Et alors vous tapez dessus pour quoi faire? Comment? Pourquoi vous tapez dessus, Jean-Louis? Pour le faire rentrer. Comment ça ne sent pas Dans les griffes. les traditions comme on les aime? Vous, parce qu'on est du même âge, je crois, à peu près. Oui, ben on peut se tutoyer, c'est encore mieux. Dis donc alors, c'est quoi comme pomme, comme race de pomme? Oh, c'est de la pomme qui vient du Chizy. C'est un gars qui fait de la déclassée. Ah, de déclassé. Ouais, c'est un peu de tout. Hein. Tout, de la petite pomme, de la grosse pomme. Regardez là, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils vont mettre dans le pressoir après. Vous allez voir, je reviens tout de suite. Regardez le pressoir ici, on va faire vite. Voilà, dans le pressoir. Une fois que la pomme est broyée, elle vient dans le pressoir ici. Regardez, et après le pressoir, eh bien, on fait le fameux jus de pomme. Voilà, on assiste à la fabrication du jus de pomme. Regardez, avec des figures ici à Matour ici. Comment ça se passe? On est en direct dans la place du village. Comment ça se passe? Comment? Comment ça se passe? Très bien. Très bien. Impeccable. C'est pas trop dur? Non, non, non. Et là, vous allez tasser, fermer et ensuite faire la coulée du jus, c'est ça, hein? Regardez le jus de pomme qui commence à sortir ici. Le pressoir date de quand, on le sait, non? Oh non, il est pas tout jeune. Il n'est pas tout jeune, le pressoir ici. Regardez le savoir-faire ici. Comment vous avez appris à faire tout ça, vous? Vous n'avez pas appris? C'est comme le vin, hein, C'est- c'est Beaujolais. Hein, Ça s'apprend pas. oui. Et là, regardez, on est en train de mettre... Comment ça s'appelle la partie dessus, là? Cette partie-là? Alors ça, c'est les bois. Voilà. Les bois On est toujours en direct ici, on salue. Chargement du pressoir. Voilà, c'est ça. Voilà, on voit Michel ici, bénévole ici, qui s'en occupe. On a vu le coupe-racine qui coupe justement les pommes. Et là, on voit le pressoir en direct. Grande tradition, encore une fois, ici, en Bourgogne du Sud. On rappelle qu'on est à Matour, petit village entouré de collines qui montent à 7, 8, 900 mètres d'altitude. Sud Saône-et-Loire, on est à côté du Charolais, pas loin du Beaujolais, pas loin du Mâconnais, entre les bovins et les bons vins. Petit village très agricole. On voit les Charolaises là-bas au fond, qui ne sont pas encore rentrées. Et cette fête qui s'appelle Saveur d'automne. On a vu tout à l'heure le président avec sa centaine de bénévoles et surtout ce savoir-faire incomparable ici. Regardez, tradition. Et il y a des jeunes aussi, un petit jeune qui s'appelle Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, Antoine, tu es agriculteur toi. c'est ça, ouais. T'as quoi exactement? Antoine l'intrépide. L'irrésistible. Tu as quoi comme bête toi ici? Cochon, volaille et vache. Alors les vaches, quelle race? Charolaise? Charolaise, bien sûr. Combien t'as de vaches?
85 vaches à veau, ouais. 85 On fait 3000 porcs par an et puis 15 000 poulets, quoi. Voilà, on rappelle la grande tradition agricole de Matour. Tu es sur Matour pratiquement un peu dans la montagne déjà. Ah oui. La plus haute ferme du coin, on va dire. C'est ça, la plus haute. Alors, on va se rappeler le nom de la ferme. Gaïque de Chaux à Matour. La famille Clémensin, on va le rappeler. On va saluer 3 frères. Ah oui, bah, les autres sur la buvette. Attention. Alors ça fait rire tout le monde, mais ça la bête. On va pas dire qu'on en vient, nous. Pour tenir la buvette. Alors, on précise. Peut-être pas le signaler, ça. On précise qu'ils tiennent la buvette, c'est pas pour non, boire. non, oui, ils tiennent la buvette. Ça c'est important de le rappeler ici. Oui. Les jeunes, regarde, dis donc. Antoine, t'as quel âge toi? 25 ans. Il a 25 ans. Les gens à côté de nous ont quelques années de plus que 25 ans, on va le Ils ont un dire. peu plus de mal à le dire à leur âge. Et alors, le mélange des... Qu'est-ce qu'ils t'apprennent les anciens, Antoine? La bonne humeur. Antoine, qu'est-ce qu'ils t'apprennent les plus anciens, on va dire? Ah bah, comment faire, les noms des outils, on apprend beaucoup avec les anciens et il faut perpétuer ça, je pense qu'il faut pas y perdre et on essaye de tout faire pour justement que ça continue dans le temps, quoi. Écoutez, on est très heureux de voir les jeunes ici pendant que les moins jeunes, hein, pas les anciens, mais les moins jeunes ici sont en train de mettre le pressoir en route. Et ça nous plaît bien, cette idée de mettre le pressoir en route. Et tu avais déjà vu ça dans le temps, toi? Du temps de mon grand-père, on avait un pressoir et on faisait notre jus de pomme. Ouais, donc, Les traditions, même pour un jeune qui est un agriculteur très moderne, on va le dire, faut pas les oublier, traditions. Non, faut pas les oublier. Bah, je sais pas si vous avez vu dans les tracteurs, comme par exemple l'évolution, bah voilà, c'est comme ça, faut pas y perdre, quoi. Et puis apprendre après aux plus jeunes que nous, ainsi de suite. Bien sûr. Pour que justement Matour, c'est un village qui est quand même vachement solidaire, qui bouge, qui est dynamique. Et faut pas qu'on y perde, quoi. Faut pas y perdre, regardez le pressoir. Alors on va regarder maintenant, écoutez, ça c'est beau ça, regardez le jus de pomme qui sort maintenant. Bravo les jeunes, Simone nous dit qu'ils sont très courageux. Tiens, on va écouter le bruit du jus de pomme qui coule. C'est pas beau ça. Et une fois qu'il coule comme ça, il faut le presser, il faut le filtrer. Oui. Il faut le filtrer, hein, c'est ça. Oui, avant de le mettre en bouteille. Voilà, c'est ça. Et il commence à tourner au bout de combien de jours en général? Le jus de pomme, il faut une dizaine de jours. Alors, on peut le boire pendant 10 jours. Oui, mais après, c'est pas plus mauvais que ça non plus. Non, il est bon, au contraire, c'est du cidre. Mais moi, j'aime bien. C'est du cidre, effectivement. Ouais, T'en as toujours fait dans ta... Non, mais depuis à la retraite, oui, on s'applique à faire les anciens. Toi, tu viens de Saint-Pierre, le Vieux. Voilà. Un petit village juste à côté, Saint-Pierre-le-Vieux, justement. Ouais. Et ça te passionne, tout ça t'intéresse? Ben oui, on a le temps d'apprécier les anciennes façons de travailler, quoi. Ouais. Regardez. Le savoir-faire ici du pressoir à l'ancienne, en direct depuis Matour. Vive la Bourgogne, nous dit Claire, merci. Nous sommes en Bourgogne du Sud. C'est la Saône-et-Loire, entre les bons vins et les bovins, entre le Mâconnais et le Charolais, pas loin du Beaujolais. Terre de la race. Charolles n'est pas loin, on a quoi? Qui touche 3 communes du Rhône. Ah oui, tiens, on l'a pas dit. Matour qui touche effectivement 3 communes du Rhône, le département du Rhône tout proche. Il y a plein de gens du Rhône d'ailleurs, ici on est avec Perse. C'est quoi les communes du Rhône, dis donc? C'est quoi les communes? Deux. Alors deux. Ah oui. Saint-Bonnet-des-Brouillards. C'est Saint-Pierre qui touchait 3. Voilà, Saint-Bonnet-des-Brouillards. C'est Saint-Bonnet-des-Brouillards. À Saint-Pierre, il y avait le Trade, Saint-Christophe et Saint-Bonnet. Le jus de pomme qui sort et sous le regard. Dis donc, Michel. Il y en a moins parce que comme Trade et... On a rassemblé les communes, il a raison. On a regroupé les communes. Regardez, il y a Abdel qui dit bonjour depuis Paris. Merci, 75, c'est Paris, c'est gentil en tout cas. Et pourquoi s'appelait autant les traditions, Michel, d'après vous? Je sais pas. C'est un peu des souvenirs. À l'encontre de l'individualisme et de la société de consommation. Là, on met en commun des savoir-faire, des pratiques. Et je pense que la population a besoin de ces valeurs-là. Ça nous donne des forces pour aller plus loin, en fait. Hein, c'est ça. C'est beaucoup plus utile pour construire la société que l'individualisme. Bah, écoutez, le discours est intéressant à tenir ici. On a Chloé Degan qui nous donne le bonjour depuis Montmelard. Chloé Degan depuis Montmelard, tu la connais peut-être, non? Chloé Degan qui nous donne le bonjour depuis Montmelard. Ah non, je ne connais pas. Je dis rien. Puis on a aussi des gens du Charolais qui nous regardent. Bonjour de Senlis, pas loin du Bouchonnois. Non, pas dans le Bouchonnois ici. Hein.
le bouchonnois, c'est pas là. On est dans Bourgogne du Sud, on rappelle, en Saône-et-Loire. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as filtré, hein? C'est pour filtrer pour le mettre avant de le mettre en bouteille. Bien sûr. Et les bouteilles qui sont ici, regardez, vendues pour quelle association? Les manoirs, l'association. Les Amis du Manoir, oui. On va montrer les Amis du Manoir. Il est derrière nous, le manoir. On rappelle que c'est à Matour, un bel établissement. Ça date de quand, ça, ce monument? Ah, là, je peux pas vous répondre. Mais... Il fait musée aussi, c'est ça, hein, maison Oui, du oui, patrimoine. Tout l'intérieur a tout été refait, oui. Tout a été refait. Ça sera ouvert au printemps, je crois. Hein. Voilà. On va te remercier beaucoup. Merci beaucoup. Regardez le savoir-faire. Regardez. Et alors, on va retrouver le pressoir ici, évidemment. Alors, Chloé, qui est la fille de Bernard Degan, qui nous regarde en direct depuis Montmelard. Vous connaissez Montmelard? Petit village. Vous êtes originaire d'où, vous? Oh, c'est trop long. compliqué. Moi, je suis pied noir, donc j'ai déménagé plus de 20 fois, donc ne me demandez pas d'où je suis. Mais aujourd'hui, il aime la région ici. Hein. Bah, j'aime la personne avec laquelle je vis. Ah donc bah c'est tiens. un bon motif. Eh Hein. ben, écoutez, c'est une belle. Et puis on aime beaucoup votre look, nous. Hein. C'est un look un petit peu, comment dire, un peu authentique. Échevelé. Je sais pas si c'est authentique, c'est échevelé. Oui, c'est échevelé. Mais écoutez, ça nous plaît bien aussi. C'est la coiffeuse qui est pas contente, parce qu'elle ne me voit jamais. Et le barbier aussi. Merci en tout cas. Et bravo pour ce travail, ces bénévoles. C'est 100 bénévoles, on le rappelle, qui travaillent ici. Claire est originaire de Bourgogne et elle habite dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. On est toujours à Matour. Nous sommes ici en Bourgogne du Sud avec cette fête, la saveur d'automne. On va aller voir le pain qui est ici. Il y aura une balade en 2 chevaux dans un instant ici. Regardez. Voilà. Et là, on a une spécialité. Bonjour, bonjour. C'est la place du village. On est en direct. Il y a plein de gens qui nous regardent. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez? Une spécialité locale, hein, c'est ça? Spécialité locale, là, c'est du tartouillon. Attendez. Du tartouillon. Tartouillon. Martial, tu restes par là. Je suis en direct, Martial. Il fait le pain, lui. À tout à l'heure, Martial. Tartouillon, c'est la spécialité d'ici, c'est ça? On dit qu'il y a plein de bénévoles, mais évidemment, il y a plein de bénévoles. Des bénévoles aussi. C'est vous qui avez fait les tartouillons? On va voir comment ça s'écrit, tiens, regardez. On a préparé les pommes. Les pommes, c'est ça. Voilà, les pommes non épluchées, donc avec la peau qui est cuite avec farine. Oui. Et je sais pas, ou juste. Il n'y a pas d'œuf toujours. Il n'y a pas d'œuf, d'accord. Non. Et c'est une spécialité d'ici? Oui, c'est un bon dessert, c'est très bon à manger. C'est très bon, vous pouvez goûter. On est en direct, on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais en tout cas, bravo à ceux bénévoles qui font les tartouillons, hein, comme ça qu'on les appelle ici. Tout le monde connaît le mot ici. Hein, ah oui, voilà. C'est vraiment la et ça se spécialité. fait à l'automne, forcément, quand il y a des pommes. Voilà, avec les pommes. On a vu le jus de pomme, on voit le jus de pomme, et on voit les tartouillons. Bravo en tout cas. Oui. Ça, c'est ceux qui font ça. Il y a le pain qui est pas loin. Ça, c'est quoi exactement ça? Ça, c'est le clafoutis, ça. Ah, c'est le clafoutis, ça. Donc, il y a à base d'œufs dedans. D'accord, il y a de l'œuf. Voilà, donc on les vend soit entiers, soit au détail, en part. Écoutez, on est très heureux. Merci beaucoup. Si on arrive. Merci en tout cas, bravo. Le tartouillon, le clafoutis, on est à Matour. On va aller voir la correspondante du journal. Bonjour, on est en direct. Hein, on est en direct. Alors il y a Claire Blerin qui nous donne le bonjour à sa petite sœur qui se trouve du côté de Charolles. La famille Degan nous regarde. On peut faire un petit bout d'interview. On est en direct avec la correspondante. Elle a l'appareil photo du journal de Saône-et-Loire, c'est ça? JSL, oui. Alors on l'appelle le JSL, Journal de Saône-et-Loire. Marie-Thérèse, on va le dire, c'est ma cousine, donc on est en direct, c'est pas grave. Dis-moi, tu aimes bien ce genre de manifestation? Oui. Qu'est-ce qui te plaît ici? C'est authentique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ça? Oui, c'est authentique, c'est bon. Voilà, écoutez, l'appareil photo, plein de photos à suivre sur le GSM, ma cousine. À bientôt en tout cas. On va continuer avec on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Jean-Paul Desroches qui est ici. On salue Marie-Noël ici. On a vu le mari tout à l'heure, on a vu Daniel tout à l'heure. Et regardez le pain qui sort, Jean-Paul qui sort le pain. Regardez comme c'est beau. Jean-Paul, tu vas rester un petit peu ici. Le four à l'ancienne qui est ici. Jean-Paul, on est en direct dans la place du village. On t'a déjà vu, tu as fait Saint-Jacques-de-Compostelle. Dis donc, ce pain, il est meilleur que n'importe quel pain. Ah bah oui, hein, je fais avec amour, hein, alors. C'est pas qu'amour. On peut voir le four à l'intérieur, on va jeter un petit œil. La connexion est peut-être difficile. On a des enfants qui savent. Regardez le four. Voilà, regardez comme c'est beau. Je ne m'avance pas trop. Le four est ici. Un beau dimanche à la campagne, dis donc. Jean-Paul, tu t'es levé à quelle heure, Jean-Paul, ce matin? Hein? Tu t'es levé à quelle heure ce matin? Je suis arrivé là, il était 7h, 7h15. Voilà. Ce four, il date de quand? Je sais pas de...
Je sais pas, faut demander à... Tu sais pas trop. Non. On a le four ici et le pain est meilleur parce que c'est cuit au bois. Hein. Ah oui, tout. Peut-être la fabrication, on va peut-être voir la fabrication. Tu peux nous accompagner? Le pain qui se fait ici en direct dans la place du village. Regardez. Oh là là, les boulangers qui font le pain. On a vu le pain cuit. On va les voir ici. J'espère que la connexion tient. Regardez. On va demander à ces messieurs ici. Martial. Bonjour Martial. Martial, tu as déjà les cheveux un petit peu blancs. C'est de la farine. C'est de la farine, regardez. Eh oui. Levé à quelle heure, Martial, ce matin? À 6 heures, debout. 6 heures du matin. Ici. Bénévoles aussi, on a dit une centaine de bénévoles. On a vu tout à l'heure Claude Lapalu qui nous en parlait. Le pain à l'ancienne, c'est toi qui l'as préparé, ce pain-là? Alors, c'est pas moi qui l'ai fait. Le boulanger, c'est le monsieur ici. Le boulanger est ici, on va lui demander justement. Et ça, c'est un mitron qui vient. Et toi, tu fais quoi exactement? Moi, je suis dans l'intendance, on va dire. Voilà. Donc, on a beaucoup de pain. Il y a le repas de prévu à midi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Il paraît qu'on peut le faire. Il y a Muriel qui me dit que Marina et Anthony ont fait le pain. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout à fait. Comment on peut faire le pain alors? Voilà, on se met ici sur la table. Mais Alain va expliquer parce qu'il est... Merci Martial. Merci, l'homme à tout faire, comme on dit. Alain, dis donc. Alors, montre-nous un petit peu le savoir-faire. On est en direct dans la place du village. La connexion tient pour l'instant. Je suis mitron depuis 20 ans, mais ils ne veulent pas me donner mon CAP. Alors, là, vous avez un boulanger professionnel à la retraite. Et ils me font souffrir tous les ans comme ça. Alors le pain fendu, par définition, on le fend comme ça. Voilà. On met un peu de farine de seigle, parce que la farine de seigle, ça donne un petit goût sympa. La farine de quoi? De seigle? De seigle. Voilà. On le retourne comme ça, voilà. Et puis après, on va le mettre sur la couche. Le savoir-faire, dis donc, il mérite son titre de maître, lui, bientôt. Presque. Hein? Vous êtes le boulanger-chef, c'est ça? Non, je suis boulanger. Non, je ne suis pas le chef. Non. Vous avez été boulanger où? À quel endroit? À Matou et ailleurs. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, il va pas mal, le mitron, là? Pas trop mal. Il progresse tous les ans. Il progresse tous les ans. C'est pas possible. Alors, on va lui offrir le CAP, dis donc. Ça, c'est fabuleux, parce que le pain, c'est toujours important. Et on nous demande s'il y a des pizzas qui sont à cuire aussi. Non, pas aujourd'hui. Pas de pizza. Combien de pains vous avez fait aujourd'hui? 400, on va faire. 400 pains qui vont être achetés et mangés pour le repas de midi, c'est ça? Oui, on fait 400 pains. On a commencé jeudi matin pour éplucher les pommes et faire les clafoutis. On a épluché les 150 kg. On a vu les clafoutis, on a vu les tartoyons aussi. Et ce matin, on a fait les tartoyons. Voilà. Et les tartoyons, c'est un genre de clafoutis, mais c'est le clafoutis du pauvre, quoi. Oui. Au départ, ça se mangeait, ça se faisait cuire après le pain. Vous voulez une petite anecdote? Oui. Alors la petite anecdote, c'est que pour les gens qui n'étaient pas bien finis, comme on dit à Matour, des gens un peu comme moi, on disait qu'ils étaient cuits encore après le tartoyon. C'est pas vrai, écoutez, la Française n'étant pas bien finie. Le savoir-faire, alors il y a Abdel qui nous dit bravo pour le geste, hein, parce que c'est un geste, on voit l'expérience justement pour faire ce pain, qui est un pain avec du blé, qui vient d'où? Maintenant, oui, on fait de la farine traditionnelle, voilà. Ouais. Il paraît qu'il est meilleur. On a vu Jean-Paul Desroches tout à l'heure, mais là Jean-Paul et Martial, justement, on va leur montrer, parce que, dis donc, pourquoi il est meilleur ce pain quand il est cuit au four? Il n'a pas avec amour. Comme il disait, il est fait avec amour, avec bonheur, avec... Et cuit au bois, ça veut dire qu'il est... Il est meilleur, le bois, la cuisson au bois le rend meilleur. C'est pas pareil, oui. On a vu que les gens se précipitaient, on a vu des gens qui étaient très heureux de l'avoir, voilà. On va saluer, regarder le savoir-faire ici. On va saluer Martial qui, lui, d'habitude, s'occupe d'abeilles. On le reverra un de ces jours dans la place du village, Martial. Et les abeilles, Martial, aujourd'hui, tu les as abandonnées, Martial? Elles sont livrées à leur sort. Une trentaine de ruches, c'est ça? Oui, voilà. Une bonne année pour les abeilles, ici dans la région? Plutôt bonne, oui. Il ne faut pas se plaindre. On n'a pas eu trop de sécheresse. On a eu des orages réguliers qui ont apporté de la fleur. Miel toute fleur. Oui, principalement. Après, on peut faire de l'acacia, on peut faire d'autres... Pour les professionnels, en tout cas. Une bonne tartine de miel, justement. Une bonne tartine de miel avec du bon pain comme ça. Il n'y a rien de meilleur. Ça, c'est certain. C'est certain. Tu manges comment le miel, toi? Comment tu le manges? À vrai dire, j'en mange pas beaucoup. tu le vends surtout, puis tu le proposes. Je le vends surtout, oui. Après, il peut se manger à la cuillère, il peut se manger avec du fromage, il peut se manger de n'importe quelle façon, dans les tisanes, dans les gâteaux, dans la cuisine. Regardez, on leur verra Martial G. On leur verra dans la place du village, parce que personnage très connu dans la région, parce qu'il rend beaucoup de services. On le verra un de ces jours. On ira te revoir pour voir ce que tu fais, les services que tu rends, puis on ira avec les abeilles aussi. Avec plaisir. Merci beaucoup, on continue. Le mitron, nous on le nomme grand maître boulanger. Martial dit que c'est une année
pas trop mal, c'est que c'est une année excellente. Vous avez été boulanger où? À quel endroit? À Matour? Combien de temps? Pour 25 ans. Levé à quelle heure un boulanger? On va le rappeler quand même. Ça dépend. Moi, je commençais autour de minuit, moi. Vous commenciez à minuit? Ah bah oui. Autrefois, il n'y avait pas de matériel comme aujourd'hui. On dormait à quel moment alors? Ben, quand on avait le temps. Quand on avait fini la journée, on sait quand on commence, on sait jamais quand On va saluer la profession des boulangers, justement. Mimi nous dit j'adore, beaucoup d'authenticité, beaucoup de partage, beaucoup de cœur. On rappelle les boulangers qui se lèvent tôt. Nous, on arrive le matin, on prend le pain frais, on vient de se lever, on prend le croissant. Et vous travaillez la nuit essentiellement, hein, on peut le dire. Essentiellement. Et à la retraite, vous continuez à vous lever aussitôt ou pas? Non. Donc j'en profite maintenant. On va les remercier. Merci beaucoup. Merci Martial. Regardez les bons pains qui sentent bon. On va continuer notre direct. Nous sommes en direct dans la place du village. C'est sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et puis je ne sais plus où encore. Tous les réseaux sociaux. Merci messieurs. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. On va ressortir ici le four. Ici, on voit le four. Les gens qui discutent. Jean-Paul Desroches qui est le maître enfourneur. Ah, il est en train de... Jean-Paul, on est en direct. Dans combien de temps ça sort? Vous savez dans combien de temps ça sort, non? Dans combien de temps ça sort? Dans combien de temps ça sort? Oui, parce qu'on est en direct dans la place du village, tiens. La braise ou le pain? Le pain. Pour l'instant, c'est la braise. Ah, d'accord, on rappelle qu'on fait chauffer la braise. Oui, bien sûr. On va laisser reposer. Et après, on enfourne. Donc, pas avant 1h30. D'accord, écoutez, on repassera. Merci en tout cas, bravo à toute l'équipe. Jean-Paul, merci. Merci à tous ceux qui sont ici, les 100 bénévoles, on le rappelle, dans la place du village, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Jean-Paul, qu'on a déjà croisé, qui a fait combien? 2 fois? Non, Saint-Jacques. Tu as fait 2 fois Saint-Jacques ou 1 fois? Une fois Saint-Jacques. Bientôt 2. Merci Jean-Paul. On sort, nous. Allez, on va aller voir les voitures. Tiens, les 2 chevaux qui sont ici. On continue ici. On rappelle encore les tartoillons, les bons tartoillons ici. La buvette incontournable ici, la buvette ici, évidemment, avec tous ces gens qui sont... On va les montrer quand même. Et les pompiers, on va saluer les sapeurs-pompiers ici. Les sapeurs-pompiers en direct dans la place du village. Bonjour les sapeurs-pompiers. On les salue, vous êtes là pour quelle raison les sapeurs-pompiers? Le président de l'amicale. Ah, le président de l'amicale de Matour, c'est ça? De Matour. On rappelle qu'on est en direct à Matour et que c'est l'heure du repas de midi, effectivement, on le signale. Dites-moi un petit peu, combien de sapeurs-pompiers ici? Alors, entre 16 et 20 sapeurs-pompiers, voilà. Bien sûr, bénévoles. Bénévoles. Pas de professionnels, si? Que des bénévoles. On va rappeler dans nos petits villages le rôle important des sapeurs-pompiers. Voilà, on est là pour participer à la sécurité, les interventions sur les différentes communes autour de Matour. Et puis là, on vient auprès du public et des manifestations locales. On va rappeler ton nom. Voilà, Laurent Schneider. Laurent Schneider, écoute, bravo Laurent, bravo à tous les pompiers de France qui nous regardent et qu'on salue au passage, toujours présents. Et puis ils ont bien l'occasion aussi, tant mieux de boire. De temps en temps. Il le faut aussi. Ils ne sont pas d'intervention, on le rappelle. On les voit, les sapeurs-pompiers de Matour. Voilà. Une nouvelle recrue. Ah, voilà. Alors, tout nouveau? Non, ça fait 10 ans que je suis pompier. Ça fait déjà 10 ans, bravo en tout cas. Depuis combien de temps, sapeurs-pompiers? 3 ans. 3 ans, bravo aussi. Et donc on va saluer les jeunes sapeurs-pompiers, et puis on a tellement besoin d'eux. Merci beaucoup, on est en direct dans la place du village. Ça vous dit quelque chose, la place du village? Tout à fait. Voilà. On suit. Voilà, on est en direct. Et on termine maintenant avec les 2 chevaux ici. Voilà. Attends, on m'a appelé là-bas, j'arrive, on est en direct ici. On voit des jeunes encore ici. Dis donc, bonjour. Alors lui c'est un Clémençin. Non, c'est lui. C'est moi. Ah, c'est toi Clémençin. Il y a le deuxième juste à côté. Oui, il y a le deuxième à côté, on a vu là-bas. On a vu le frangin aussi tout à l'heure. Ouais, comment ça se passe la buvette? C'est important de tenir la buvette. Tant qu'elle ne nous tient pas, ça se passe bien. Il y a du monde, donc ça va. On se plaint pas. Le bar nous tient. Enfin, on est une équipe finalement. Et les jeunes, vous aimez être là, vous aussi? Mais on aime notre village et on reprend la suite des anciens. Absolument. On a vu Antoine tout à l'heure qui nous disait tout le respect des anciens. Le GAEC de Chaux, on le rappelle. Alors 3000 cochons, c'est ça? Regardez, elle est en direct. C'est fabuleux ça. Le chef des sapeurs-pompiers qui nous regarde ici, on est en direct dans la place du village, c'est génial ça. Bravo les jeunes en tout cas. Toi, ton prénom c'est comment? Moi c'est Amaury. Amaury, et toi c'est comment? Valentin. On les salue les jeunes ici à la buvette. Et puis il y a ceux qui la tiennent et puis ceux qui la font vivre. En tout cas, merci les jeunes. On termine avec ici, on les reconnaît, tiens, ils méritent bien d'avoir bu un petit coup. On termine avec les 2 chevaux, la collection extraordinaire de 2 chevaux présente ici. Regardez, à Matour. Eh bien écoutez, on est très heureux d'avoir partagé ce moment. On va terminer ce direct. On va montrer ces 2 chevaux parce qu'il y en a partout. On aime ces fêtes de tradition. Et on rappelle que la France joue ce soir. Mon jumeau me le rappelle.
en rugby, bien sûr, nous sommes en quart de finale avec l'Afrique du Sud. On rappelle que la Nouvelle-Zélande a battu l'Irlande et que si tout va bien pour nous, on les retrouvera en finale. Mais ça, c'est autre chose. Je vous laisse sur ces images exceptionnelles de ces fêtes, de cette fête des saveurs d'automne en Bourgogne du Sud, dans ce petit village. Vous avez vu un petit peu tout ce qui a été rassemblé ici, toutes ces voitures qui sont ici, tout à fait exceptionnelles. On a vu toutes les traditions, on a pratiquement tout vu, sauf les courges. On va peut-être jeter un petit œil dans un instant. Et on vous montre encore une fois ces deux chevaux avec, je crois que c'est le club de, je ne sais plus exactement d'où il vient, mais voilà, tout le travail qui est fait, ces deux chevaux avec notamment cette mobilette ici. On va jeter un œil, j'espère que la connexion va tenir. On termine ce direct dans un instant avec évidemment toutes les courges qui sont ici en direct et les champignons. Ah, regardez, ça ce sera la fin de ce direct avec toutes les formes de courges ici et puis ces champignons qui ont été ramassés ici. On voit des bolets, on voit toutes sortes de champignons avec aussi des spécialistes. On va aller voir dans un instant. Regardez un petit peu. Nous on cherche des courges. Ça sont là les courges. Regardez. On va saluer Huguette, on a vu ton mari tout à l'heure. Non, mais les spécialistes des champignons, ils sont partis déjeuner. Et les courges, tiens, qui peut nous dire, tiens, on fait un petit cours de courges, tiens. Qu'est-ce qu'on a comme forme de courge, comme nom ici, Françoise? Qui c'est? Ah, Françoise, c'était bon, on va prendre ça. Bonjour. Donc on a des citrouilles classiques. C'est plus des citrouilles. Ouais, c'est peut-être du potiron rouge des tempes. On a de la musquée de Provence, la verte côtelée qui est là-bas. Alors attendez, on va la montrer, la musquette. La muscade de Provence, elle est magnifique celle-ci, dites donc. On a une variété de courges à confiture. Attendez, des courges à confiture, ça existe, c'est ça? Mais absolument. Alors, on fait des confitures avec la courge alors? Absolument. Et on peut, toutes les courges, on peut se manger sucrées, en gratin, en tarte. Voilà. Bien sûr, en dessert aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a du potimarron là-bas. Alors, le potimarron, ça c'est la Rolls-Royce des courges, c'est ça, hein? Ça c'est le potimarron. Voilà, potimarron. Voilà, avec des couleurs magnifiques. Puis alors on voit les prix, la courge ici, on les vend 1 euro le kilo. Ça veut dire que c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Et ça se conserve longtemps. C'est ça, il faut surveiller, il faut les garder dans une pièce tempérée et à l'abri d'humidité. Et voilà. On va remercier Françoise, merci à tous les bénévoles ici. Belle fin de journée à vous. Les champignons, les courges, au revoir les pompiers, on les salue encore une fois. On est en direct dans la place du village et on termine ce direct. Huguette, tiens, le mot de la fin. Le mot de la fin. Belle fête, on voit que des gens heureux, beaucoup de sourires, des enfants, des jeunes, des adolescents. Ça rassemble. Oui, c'est bien, c'est très bien, oui, mais ça occupe bien aussi. Hein. Et ça occupe bien. Bénévole aussi, Huguette? Eh oui, j'ai pas mis de tablier, mais... On a vu tout à l'heure Claude Lapalieu qui nous disait 100 de bénévoles, il nous disait. Hein. Ouais. Voilà. On va saluer, pour terminer ce direct, les bénévoles justement qui font beaucoup de choses pour que ces fêtes vivent, et notamment cette fête ici, on était à Matour, on rappelle en Saône-et-Loire, le sud Bourgogne, entre les bons vins et les bovins. Merci Huguette. Mais tu repasseras pour les champignons, ils sont partis déjeuner. Ils sont partis, voilà. Bah écoutez, on pourra repasser, en tout cas on les a montrés. Merci beaucoup. Allez, salut. Merci, à très bientôt Huguette, merci beaucoup. Et on termine ce direct ici avec ces belles voitures. Matour, le soleil, les fêtes de tradition comme on les aime. Nous sommes en Bourgogne du Sud et ça nous plaît bien. Merci et à très bientôt.